Ok, donc dans cette deuxième partie, on va voir donc les arguments de votre programme. Vous savez que, par exemple, ALS prend -L pour afficher le détail d'un répertoire. Vous, ce que vous savez faire jusqu'à présent quand vous faites du C, c'est lancer votre binaire, mais vous pourriez très bien mettre des arguments, ça ne changerait rien. Notre super main de tout à l'heure, je vais le refaire en vitesse. Je vais rafficher bonjour. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je fasse ça, ça ou ça, ça m'affichera toujours la même chose. Vous ne savez pas pour le moment récupérer ce qui suit les paramètres que vous pourrez prendre votre binaire. Alors ça, on vous a un peu menti, enfin on vous avait prévenu que main, c'était pas simplement juste void ou rien. Ça prend deux arguments. Le premier et le second. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir récupérer les paramètres que vous pouvez passer à votre binaire. Tout simplement, argc va représenter, si vous voulez, le nombre de paramètres que vous passez à votre programme, tandis que argv, lui, va être donc un char étoile-étoile, donc un tableau de chaîne de caractères, et donc va contenir les paramètres qui vont suivre votre binaire. Donc là, si je veux afficher mon premier paramètre, voilà, je pourrais avoir envie de faire ceci. On va mettre un \n, je vais recompiler tout ça. Et là, je vois que même sans argument, il m'affiche a.out. Tout simplement parce que votre tableau de chaîne de caractères, il commence à 0 et que contient le premier élément, il contient déjà le nom de votre binaire. C'est-à-dire que si je lançais, par exemple, mon binaire d'un autre endroit, par exemple comme ceci, voilà, je vais voir que mon binaire, il a été lancé j06/a.out. Donc, première chose à savoir, le premier paramètre, c'est comment vous appelez votre binaire. C'est le premier vraiment sur votre ligne de commande. Et donc, si je veux la suite, si je veux mon premier argument, eh bien, je vais utiliser argv de 1. Sauf que si je ne mets aucun argument, évidemment, je vais segfaulter. Vous ne pouvez pas aller lire votre tableau s'il est vide. Si je fais ça, en revanche, ça fonctionne. Si je fais ça, ça fonctionne toujours. Si je fais ça, par contre, moi, j'ai affiché que le premier. La petite technique, c'est d'utiliser les guillemets. Ça vous évite d'avoir à passer, à pouvoir récupérer tous les arguments. Vous pouvez faire cela comme ça. Maintenant, donc, pour vraiment concrétiser ça, on va donc dire que argc il est toujours à 1, vu que argv0 est toujours rempli. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser argv1 et donc pouvoir passer à argv1 mais des options, comme le fait ls avec -l, ou n'importe quel binaire avec d'autres options. Ça va vous permettre d'être aussi un peu plus performant dans votre programme, parce que vous allez pouvoir faire des conditions. Vous allez pouvoir tout à fait dire que si argc il est égal à 2, alors je vais afficher ça. Et en faisant ça, déjà, j'ai plus de problème de segfault parce qu'au moins je teste si j'ai un argument ou pas. Par contre, si j'en mets un, ça me permet toujours de l'afficher. Donc ça, c'est déjà quelque chose de pratique. Ça vous évite d'avoir à tester l'existence ou non de cette chaîne de caractères. Grâce à argc, vous pouvez savoir combien vous en avez. Vous pouvez très bien faire ce genre de choses. Vous pourrez aussi vous en servir pour afficher au fur et à mesure les paramètres qui vont être passés à votre programme en parcourant le tableau. Ça va vous permettre également de pouvoir dire, moi j'ai besoin d'un argument,
Si j'en ai pas, eh bien tu dis à l'utilisateur que tu as besoin d'avoir un certain nombre d'arguments et que votre app.out, il prend par exemple Toto en argument. Et comme ça, vous pouvez dire au mec, bah, écoutez, vous avez un usage qui vous permet d'informer l'utilisateur quant à l'utilisation de votre programme. Ça permet tout à fait de faire ce genre de choses. Donc je pense qu'à travers ces deux exemples, vous pouvez commencer à imaginer l'ensemble des possibilités qui s'offrent à vous, en rendant votre programme tout à fait plus ouvert à l'utilisateur et pouvoir lui indiquer qu'il va vous falloir des arguments. Alors attention, comme vous l'avez vu tout à l'heure, moi j'ai segfaulté en passant par d'arguments. Donc ça amène une difficulté en plus qui est de la vérification de ce que va vous donner l'utilisateur. Jusqu'à présent, vous n'aviez pas cette contrainte, vous lanciez votre binaire, vous étiez sûr, c'est vous qui l'aviez fait, donc c'est vous qui allez agir sur le comportement. Maintenant, vous permettez à l'utilisateur de pouvoir interagir avec votre programme. Et l'utilisateur, vous ne savez jamais ce qu'il va pouvoir mettre derrière. Et attention, nous déjà, dans nos corrections, on sait exactement comment faire et ce que vous pourriez oublier. Donc si j'ai un conseil à vous donner pour cette fin de vidéo, c'est vraiment de faire attention et de toujours penser que l'utilisateur de votre programme, vous n'allez jamais vous rendre compte de ce qu'il aurait pu imaginer mettre à cet emplacement-là. Et donc faites bien attention, testez bien vos arguments et vérifiez bien ce que vous faites.